D'accord, donc tu as fait tout ce que tu étais censé faire. Tu as économisé, acheté un stabilisateur, regardé des tutoriels YouTube et pratiqué la marche ninja jusqu'à avoir mal aux genoux. Tu essaies d'être fluide, mais tes images ont toujours l'air, amateur et affreuse. Tu sais exactement de quoi je parle. Ce léger mouvement de haut en bas qui crie tout de suite débutant. Cette errance sans but qui te paraît stylée pendant le tournage, mais qui ressemble à un vrai désastre au montage. Ou peut-être que le stabilisateur semble avoir sa propre volonté, te résistant sur une prise qui devrait être simple. C'est l'une des choses les plus frustrantes. Tu as investi dans du matériel qui promettait ces plans cinématographiques ultra fluides, et tu ne les obtiens tout simplement pas. Bonne nouvelle, ce n'est ni ton stabilisateur, ni ta réalisation. C'est probablement parce que tu fais l'une des 3 erreurs très courantes. Ce sont ces petites choses, que presque tout le monde se trompe au début. Et elles créent un énorme fossé entre les images que tu obtiens et celles que tu veux. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer exactement quelles sont ces 3 erreurs. Mais plus important encore, je vais te donner des moyens simples et concrets de les corriger pour que tu puisses enfin laisser derrière toi ces hésitations d'amateur et commencer à obtenir ces prises de vue professionnelles que tu vises. Erreur numéro 1, ton corps te contredit. D'accord, donc ton stabilisateur est prêt à filmer, tu plisses les genoux, tu fais de ton mieux pour marcher comme un ninja, et tu essaies d'être aussi stable que possible. Mais quand tu regardes tes images, voilà encore ce léger mouvement de haut en bas, régulier et rythmé. Et c'est ta première erreur. Tu te concentres sur ta main au lieu de ton corps. La marche du ninja est un bon début, mais ce n'est que la moitié du travail. La marche génère beaucoup de rebonds verticaux par le mouvement naturel du corps. Un stabilisateur maîtrise les torsions et virages, tel un patineur artistique sur une glace parfaite. Mais ce mouvement de haut en bas, le rebond sur l'axe Z, c'est son point faible. C'est comme demander à un patineur d'être gracieux sur une rue pavée. Ce mouvement parcourt votre corps jusqu'au bras et au stabilisateur, donnant à vos images un effet de film sur un petit bateau. La seconde erreur consiste à bouger trop brusquement. Vous voyez quelque chose d'intéressant et tournez vite la caméra. Le stabilisateur essaie de suivre, mais ce mouvement brusque et saccadé donne un résultat robotique et peu naturel, qui n'a rien de cinématographique. Pour y remédier, cessez de vous focaliser sur votre main et considérez tout votre corps comme un outil de stabilisation. Tenez d'abord votre stabilisateur à 2 mains. Tenir un stabilisateur d'une main, c'est comme garder une tasse de café pleine stable pendant un séisme. Ce n'est pas conseillé. Tenez-le donc avec les 2 mains et c'est vraiment la clé ici. Rentrez vos coudes contre votre corps. Cela relie le stabilisateur à votre tronc, transformant vos bras de nouilles molles tremblantes en un trépied solide. Vous appuyez la caméra contre votre corps, le point le plus stable, absorbant les secousses au lieu de les créer. Ensuite, il faut vraiment ralentir. Les mouvements cinématographiques sont presque toujours lents et délibérés. Les professionnels ne poursuivent pas, ils glissent. Vos mouvements doivent être aussi fluides qu'un train de marchandises, pas comme une voiture de sport. Commencez lentement, maintenez une vitesse régulière, puis ralentissez pour vous arrêter. Ce rythme régulier permet au stabilisateur de transformer une marche en un mouvement digne d'une flottaison cinématographique. Sérieusement, essayez de vous déplacer à la moitié de la vitesse que vous pensez nécessaire. Vous serez étonné du résultat. Deuxième erreur, enregistrer sans plan. Beaucoup se font piéger. Votre mouvement est fluide, vous êtes dans un bel endroit, vous appuyez sur enregistrer et commencez à marcher. Mais au final, vous obtenez un clip de 10 minutes où vous déambulez partout. Vous capturez des images, mais vous ne créez pas de plan. C'est ce qu'on appelle filmer à l'aveugle, et c'est pour ça que vos vidéos finales semblent désordonnées. Le problème, c'est que ces longues prises sont presque inutiles, comme aller au supermarché sans liste. Vous prenez des ingrédients au hasard dans chaque rayon, puis, chez vous, vous réalisez qu'aucun repas complet n'est possible. Voilà ce que sont vos images, un dossier rempli de séquences aléatoires qui n'ont aucun lien entre elles. Maintenant, un autre signe classique d'un tournage non planifié, c'est de laisser tous les réglages automatiques faire le travail à votre place. En passant de l'ombre au soleil, l'exposition change en plein milieu de la prise, où l'autofocus s'affole et cherche d'avant en arrière car on ne sait pas ce qu'il doit cibler. Ces changements automatiques de l'œil sont comme un grand panneau qui dit « Je n'ai pas prévu ça ». Pour corriger cela, cessez de collecter des images et devenez réalisateur de prise de vue. Vous devez filmer avec un objectif précis. Donc tout d'abord, habituez-vous à la règle des 5 à 10 secondes. Avant d'appuyer sur enregistrer, imaginez une prise courte et complète. Où commence-t-elle? Que se passe-t-il? Et où se termine-t-elle?
Un plan professionnel dépasse rarement 10 secondes en général. Donc, au lieu de dire « je vais filmer ce paysage », votre idée devient « je vais commencer sur cette fleur, puis reculer et faire un panoramique pour révéler cet endroit ». Ce qui m'amène à la technique suivante qui est la méthode A à B. Pour chaque plan, définissez votre point A et votre point B. Le point A est votre première image et le point B est votre dernière. Votre seul travail est de déplacer la caméra en douceur du point A au point B. C'est tout. Pensez-y comme si vous donniez une adresse précise à un chauffeur de taxi, au lieu de simplement lui dire de rouler au hasard. Cette règle vous oblige à avoir un plan et transforme une idée floue en une prise de vue claire et réalisable. Enfin, verrouillez tout. Avant de bouger, fixez la mise au point et l'exposition. Trouvez votre sujet, maintenez pour verrouiller la mise au point et ajustez l'exposition sur la zone clé. Désormais, vos réglages restent verrouillés en mouvement. La mise au point et l'exposition ne changent plus. Cela prouve que vous contrôlez la caméra, pas l'inverse. Passons maintenant à la troisième erreur, sans doute la plus importante. Vous utilisez le mauvais mode de stabilisateur. Vous avez amélioré votre mouvement, filmé avec un plan, mais sentez encore que le stabilisateur vous résiste. Vous tentez un panoramique fluide, mais la caméra reste fixe. Vous essayez de l'incliner vers le haut, sans succès. C'est la troisième erreur. Vous êtes coincé dans le mauvais mode de stabilisateur. Les modes de votre stabilisateur ressemblent aux outils d'un couteau suisse. Utiliser le mauvais, c'est un peu comme essayer d'ouvrir une boîte de conserve avec un tire-bouchon. Ce n'est pas la bonne façon et ça ne marchera pas. Beaucoup de stabilisateurs sont par défaut en mode suivi panoramique. Le stabilisateur suit vos mouvements latéraux tout en maintenant l'inclinaison verrouillée. Idéal pour des panoramiques horizontaux, mais impossible d'incliner la caméra vers le haut pour filmer le ciel ou un oiseau avec ce stabilisateur. En revanche, en mode verrouillage, le stabilisateur maintient la caméra pointée dans une seule direction, peu importe comment vous le déplacez. Parfait pour un travelling droit où la caméra agit comme une lunette de sniper sur une cible, mais terrible pour un panoramique sur un paysage. Maintenant, la solution ici est simple, mais elle est cruciale. Il s'agit d'adapter votre mode à votre mouvement. Avant de filmer, pensez au mouvement désiré. Est-ce juste un panoramique horizontal ? Dans ce cas, utilisez le mode panoramique. Ou tentez-vous de garder la caméra sur un objet distant en passant devant. Dans ce cas, utilisez le mode verrouillage. Bien choisir l'outil de votre couteau suisse fait toute la différence entre lutter ou le laisser travailler pour vous. Comme vous le voyez, il ne s'agit pas d'un stabilisateur plus cher, mais de bien régler ses détails. Pour en savoir plus sur la réalisation de films avec un smartphone, j'ai une mini masterclass de 2 heures qui vous guide étape par étape.